Donc, messieurs et dames du syndicat Liberté Santé, disons. Merci Jean-Jacques, merci docteur Coulon. J'accueille aussi Yves et Maître Prigent, s'il vous plaît. Donc moi je me présente, bonjour à vous tous. Merci de votre accueil. Je m'appelle Lison Brugnon, je suis présidente du syndicat Liberté Santé que je représente aujourd'hui. Yves. Bonjour, je suis le vice-président du syndicat Liberté Santé, je suis un soignant toujours en exercice. Je suis soignante aussi, toujours en exercice. Et Maître Prigent. Avocat au barreau de Paris, je suis l'un des avocats du syndicat. Voilà, donc on est en plus en présence d'un de nos avocats aujourd'hui. Donc je commencerai à prendre la parole. Alors, on me dit de me rapprocher de vous centrer, donc rapprochons-nous, venons nous asseoir tous ensemble, puisqu'on est à la fin en plus de la réunion, enfin de cette présentation presque. Tout ce qui a été dit là, on arrive à la fin de cette rencontre bientôt. C'est très émouvant. À chaque fois, on est confronté à ce qui s'est passé, ce que nous avons tous vécu. Certains l'ont vécu plus difficilement que d'autres, avec une conscience différente. On est tous différents et on a tous besoin de soins. Voilà. Là, on a fait le tour du monde avec tout ce qui a été présenté. On a fait le tour du soin aussi, avec toutes les données qui ont été exposées, avec un système de santé qui est déjà fragilisé depuis des années, qui a continué à se fragiliser et que la crise Covid provoquée par, j'ose le dire, a fragilisé encore plus, avec des décisions politiques qui ont été prises qui n'ont pas satisfait tous les soignants ni tous les patients. Donc aujourd'hui, on est dans ce constat, grâce à ce tour du monde que vous avez fait en présentant tout ce que vous avez présenté, que ce n'est pas qu'en France ce qui s'est passé, c'est dans le monde entier. Le virus, il est parti partout. On n'avait plus le droit d'ailleurs de sortir à certains moments, à d'autres on avait le droit de sortir. Il se promenait la nuit, il se promenait pas la nuit. Enfin voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais il est allé partout. Tout le monde a vécu ce qu'il a vécu avec ce qu'il est et avec sa conscience, comme je l'ai dit. Les soignants, les grands professionnels de la santé, que ça soit voilà, du professionnel qui travaille dans un bureau ou un grand professeur, se sont tous posé la question à un moment donné, il se passe quelque chose. Nous, on est sur le terrain, on voit. Nous, on a fait des études, nous savons. Et surtout, nous avons envie de continuer à observer et à rechercher. Parce que comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, la médecine, c'est ça aussi. C'est continuer à savoir, à chercher, à comprendre, à informer et continuer à discuter tous ensemble. Là, ce que j'aimerais dire maintenant, c'est merci aux journalistes qui ont pu se positionner en faisant circuler les informations et qui ont vraiment cherché, fouillé et écouté toutes ces personnes et qui ont diffusé l'information pour que ces personnes réfléchissent à leur choix, prennent un choix, vraiment, fassent un choix. Et ce que je déplore, c'est les journalistes, et s'il y en a un dans la salle du journal du coin, je me permets de le dire, faites votre travail. Monsieur l'a dit, messieurs, tous les professeurs, tout le monde le voit. C'est vrai ce qui s'est passé. Faites votre travail. Arrêtez de nous salir. Nous sommes des humains, des professionnels qui travaillons avec notre cœur, avec notre âme. Tous les jours, nous sommes au service. Et tous ensemble. Et c'est pour ça que le syndicat s'est créé. Mon introduction est peut-être un peu longue, mais elle me paraissait nécessaire. Le syndicat s'est créé parce que des professionnels, déjà depuis de nombreuses années, avaient pris conscience de ce qui se passait pour le système de soins. Si on a fait ce métier, c'est une vocation, c'est en conscience. Et c'est aussi avec notre cœur et notre âme que nous travaillons, même si on nous apprend à les laisser de côté. Nous travaillons avec toute notre empathie. On a besoin de se mettre en présence de la personne pour l'accompagner dans son quotidien, dans sa maladie, dans sa souffrance. C'est pas juste comme ça, comme le disait Jean-Jacques, de l'intelligence artificielle, des prescriptions qui maintenant vont être envoyées aux pharmacies. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça, le soin. Et c'est humain.
Et c'est pour ça que des professionnels de la santé, déjà conscients de ce qui se passait, ont voulu se rassembler pendant toute cette crise sanitaire et avec l'arrivée de la loi du 5 août en disant « Nous, professionnels, nous ne souhaitons pas faire ce choix et nous ne ferons pas de chantage, nous ne subirons pas et nous n'irons pas dans le chantage à la vaccination pour continuer à travailler, pour continuer à gagner notre vie. Non, nous allons montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe et que nous allons faire le choix, en conscience, de même renoncer à notre travail, quitte à tout perdre. Et c'est ce qui s'est passé pour certains, pour un grand nombre. Donc le syndicat s'est créé, merci à à toutes les personnes qui ont créé le syndicat. Nous en faisons partie, mais nous prenons le relais de la première, le premier groupe de médecins principalement qui ont créé le syndicat. Excusez-moi. Et donc aujourd'hui, nous prenons le relais sur le syndicat qui s'est créé pour accompagner donc des professionnels de la santé, certes, au moment de la crise Covid, et continuer maintenant et après. Dans cet accompagnement, il y a eu déjà toute la partie, on va dire, subsistance, avec des donateurs que je remercie aujourd'hui encore pour avoir aidé des milliers de soignants à continuer à vivre leur quotidien correctement, puisque selon la loi, ils ne pouvaient plus travailler. Et nous avons continué aussi donc, dans nos missions de syndicat, puisque c'est défendre le droit du travail, mais ce syndicat est plus qu'un syndicat. C'est un regroupement de personnes, et j'en vois plein ici présentes aujourd'hui qui ont participé à sa création et qui participent encore aujourd'hui à son évolution. C'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs au niveau du soin, qui désirent le préserver, continuer à travailler avec sa conscience, son cœur et tout son professionnalisme, qui continuent à accompagner des soignants qui, eux, ont eu, à un moment donné, une position, une prise de conscience, comme Jean-Jacques et d'autres médecins qui sont dans la salle, qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été écoutés, puisqu'il n'y a pas eu la place, il y a eu la place à un seul discours, il n'y a pas eu de place pour un débat contradictoire. Et normalement, dans toute l'histoire de tous les médicaments qui sont mis sur le marché, je mélange un petit peu le droit, les médicaments, mais bon, on est quand même dedans, hein. Il y a toujours des études, des gens qui se regroupent. Et là, sous prétexte d'une crise sanitaire, pof, on balance ça comme ça. On ne laisse pas le choix aux professionnels qui ont signé des contrats en fait de travail. On leur dit oh ben non, votre contrat de travail c'est pas grave, il n'y a pas d'avenant. Hein, là, vous avez signé maintenant, mais vu que vous voulez pas accepter ce qu'on vous demande, on passe dessus. Tout est bafoué à un moment donné. Donc non, rassemblons-nous. Constituons des associations continuons à créer des associations comme l'a fait Solidéclat. Donc ils ont parlé du SLS, mais oui, c'est des médecins qui ont pris conscience qu'il fallait créer des choses. Et le syndicat, c'est plus qu'un syndicat. C'est l'endroit où on se rassemble, c'est l'endroit qu'on fait vivre pour voir à l'extérieur ce qu'on voudrait voir et ce qu'on voudrait vivre. Donc, c'est plus qu'un syndicat. On s'est appelé syndicat parce qu'un syndicat, ça a une posture au niveau juridique. Voilà. Mais il ne faut pas penser qu'on est comme tous les autres syndicats qui ne sont pas positionnés, sauf dans quelques syndicats locaux, en fait, qui se sont vraiment investis pour le droit du travail. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est... on voulait parler quand même j'ai parlé avec mon cœur, hein, désolée, j'ai pas du tout dit ce que je voulais dire, mais j'ai parlé avec mon cœur. On est dans la procédure donc ordinale avec Jean-Jacques. Le syndicat s'est positionné pour remettre le Conseil de l'ordre, la déontologie à sa place. Et je passe la parole à Yves, qui va dire une phrase courte. Alors, on va essayer d'être court, désolé, mais voilà, effectivement, sur les procédures ordinales, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que quand on voit qu'on a certains de nos confrères, essentiellement des médecins, mais pas seulement, hein, qui aujourd'hui, donc plusieurs années après,
sont convoqués par les conseils de l'ordre pour des procédures où on va leur reprocher finalement d'avoir pris soin de leurs patients et d'avoir éventuellement prescrit tel ou tel médicament. Donc nous, en tant que syndicat, mais aussi en tant que soignants et même en tant que citoyens, on est choqués de voir que 3 ans après, on a cette attitude agressive des conseils de l'ordre. Et même si ça ne fait pas la une des médias, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les semaines qui s'écoulent là, on a nos confrères qui sont traînés au conseil de l'ordre. Alors certains sont plus médiatisés, mais des praticiens lambda se retrouvent au conseil de l'ordre. Et donc, quelle est la réponse qu'on peut apporter ? En tant que syndicat, la première réponse qu'on va apporter, c'est bien sûr d'essayer d'être aux côtés de ses confrères quand ils sont convoqués. Et puis, une autre forme de réponse, et là, je vais du coup laisser la parole à Maître Prigent, c'est l'action que le syndicat a voulu mener, qu'on a appelée l'action des 9 bonimenteurs, où on a voulu que tous les praticiens soient finalement à la même enseigne, et pas seulement les praticiens ordinaires que nous sommes, mais les praticiens que vous voyez il y a quelques minutes, qu'on avait à l'écran juste avant, que vous connaissez bien et qui ont fait la une du 20h et qui ont proféré, j'entends toujours avec surprise les chiffres que Véran pouvait annoncer comme ça au journal de 20h. On ne sait toujours pas d'où il les sort. Et donc, ça nous a amené à mettre cette action en place, qui est l'action des 9 bonimenteurs, où on veut que ces médecins de plateau soient également des comptes à rendre devant les conseils de l'ordre. Et c'est donc cette action qu'on mène aujourd'hui avec l'aide de plusieurs avocats. Je vais laisser Maître Prigent dire un mot sur les dossiers dont il a la charge. Merci Maître en tout cas d'être à nos côtés. Merci beaucoup. L'action contre les 9 bonimenteurs repose sur 2 idées, c'est protéger et punir. Quand je dis protéger et punir, pourquoi ? Protéger parce que la base de mon métier, je ne suis pas soignant, je suis avocat, c'est que la règle soit la même pour tout le monde. Mon métier n'a de sens que si les mêmes faits sont jugés, qualifiés, punis ou non punis de la même manière. Si on commence à dire pour les mêmes faits, l'un va être puni et pas l'autre, j'arrête mon métier, je deviens moniteur de planche à voile, c'est une autre vie, c'est intéressant, mais ça n'a plus de sens. Or, qu'est-ce qui a été reproché à de nombreux médecins qui ont essayé de soigner ? Le cas du docteur Coulon qui a été mentionné tout à l'heure était très intéressant. C'est de dire, notamment, vous avez abusé de votre liberté d'expression en présentant vos théories ou convictions personnelles comme des certitudes éprouvées, partagées par tous les médecins, dont acte. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que c'est avant tout une action de protectrice, parce que si on le dit pour le docteur Coulon, pour d'autres qui sont poursuivis malheureusement, à ce moment-là, il faut l'appliquer à tous les autres. Et alors, notamment, j'ai été chargé, je remercie le syndicat de sa confiance, de 2 cas contre les professeurs Mégarban et Deray. Vous les écoutez. Les bons hommes, alors déjà, n'ont aucune certitude de rien, mais ils vous disent une chose, et puis ils vous disent littéralement le contraire 6 mois plus tard. Effectivement, quand j'étais formé, on m'avait dit, tu sais, à partir du moment où un bonhomme commence à se contredire, normalement, c'est qu'il est coupable. C'est assez simple. Mais là-dessus, pourquoi cette action est-elle utile avant tout pour protéger ? C'est parce que ça permet de dire, si vous voulez sanctionner ceux qui ont abusé de leur liberté d'expression, soi-disant en présentant leurs convictions comme des certitudes, commencez par abuser par condamner ceux qui auraient commis cette infraction, non pas dans le secret de leur cabinet où il y a 1, 2 ou 3 personnes pour les entendre, on fait rarement des conférences pour donner un diagnostic, et puis c'est le bonhomme qui avait son rond de serviette sur BFM ou sur LCI et qui parlait à 300 000 personnes, ça a peut-être eu un peu plus de conséquences que si vous parlez à 3 personnes. C'est le premier aspect, c'est protéger. Le deuxième aspect, c'est punir. Pourquoi ? Parce que c'est l'angle que nous avons choisi avec le syndicat Liberté Santé. On peut tout à fait avoir ses convictions, ses croyances, ses opinions en tant que médecin, c'est tout à fait possible. On en a tous dans notre vie. Par contre, et c'est un peu comme un avocat lorsqu'il parle en matière juridique, la règle déontologique est à peu près la même. Si vous parlez en tant que médecin en disant « moi je suis sûr avant de quelque chose », pas, il y a une hypothèse, on n'envisage que, si ça se trouve, le vaccin empêche la transmission, si ça se trouve, non, moi j'ai plutôt l'impression que oui. Là, on parle avec mesure, prudence, il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez à affirmer des certitudes, par exemple, il n'y a jamais d'effet indésirable, vous n'aurez jamais besoin d'être réinjecté, en réalité, ce vaccin empêche entièrement la transmission, alors que là, vous parlez avec vos sentiments personnels, mais en inspirant une confiance liée à votre qualité, vous êtes proche de l'escroquerie au sens pénal, pas forcément dedans, là il y a un véritable débat, mais vous commettez une véritable infraction déontologique parce que beaucoup de gens, par exemple, se sont fait injecter en se disant « attendez, moi j'ai entendu le professeur Mégarban, le professeur Deray, en plus on lui a donné un rond de serviette devant 300 000 personnes à 47 reprises, ça m'inspire confiance ».
Et même la déontologie, c'est pour ça que la sanction contre ces fautifs est particulièrement importante. La déontologie, que les gens ne connaissent pas les articles précis du Code de la santé publique, mais se disent de façon générale, si un médecin raconte quelque chose de façon publique à de nombreuses reprises, c'est quand même que d'une façon ou d'une autre, ça doit être validé, il doit être quand même sûr de son coup. Or, la réalité, c'est qu'ils étaient sûrs d'absolument rien, et eux méritent de véritables sanctions. Pourquoi les procédures sont-elles longues? Les procédures sont longues parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème. Ils auraient été ravis, c'est tout à fait possible dans le Code de justice administrative, de nous dire, bon, barrez-vous, on juge ça sur un point de table, ça arrive très souvent, et vous imaginez bien, vous êtes un juge, comme dans n'importe quel métier, si vous pouvez trancher quelque chose en 3 minutes ou en 3 jours et dire, hop, je me suis occupé d'un dossier, bah, on le fait, c'est normal. Puis surtout que là, ils sont quand même, le Conseil de l'ordre a plutôt une sorte de partialité contre nous. Là, c'est très différent. Là, ils se disent, ah, on a des vrais problèmes. Donc, en face, on voit arriver des mémoires de 30 pages avec 300 pages de pièces, parce que justement, ils se disent que c'est difficile, et c'est comme dans les instructions criminelles, si ça dure longtemps, c'est qu'à veut dire en réalité, il y a un véritable problème du point de vue du mise en cause. Merci, Maître Préjean, pour ces explications qui recadrent le débat. Je voulais, si j'ai encore quelques minutes, en fait, faire une réponse à certains de nos adhérents, ou en tout cas des gens qui sont proches de nous et qui nous interpellent et nous font des reproches qu'on entend toujours avec intérêt. Et ce qui est toujours troublant, c'est quand en fait on a des reproches qui peuvent être opposés. Donc, pour être très pragmatique sur ce dossier-là, certains vont nous reprocher de ne pas en avoir fait assez. Donc, on mène cette action contre, pour l'instant, 9 médecins de plateau, et on nous dit pourquoi vous n'en avez pas fait plus, parce qu'évidemment, nombreux sont les autres médecins qui mériteraient sans doute d'être aussi interpellés et amenés devant les ordres. Donc pourquoi 9 ? Oui, on a des moyens limités, donc on a des objectifs à taille humaine, et pour l'instant, on a ciblé ceux qui avaient été les plus présents. Première chose. D'autre part, toutes ces procédures ont aussi un coût, une durée, un investissement. Donc, est-ce qu'on en fait assez ? On essaie de faire, avec les moyens qui sont les nôtres, une action qui puisse être significative. Donc, on aurait pu faire plus. Est-ce qu'on pourrait, d'un point de vue juridique, ce sont des procédures, Maître Préjean l'a rappelé, qui sont actuellement des procédures ordinales, et on nous reproche aussi de ne pas faire de procédures pénales. Et la réponse, c'est peut-être que ces procédures arriveront. On commence par ce premier échelon, et puis, bien sûr, qu'on se réserve le droit, si jamais les conseils de l'ordre ne nous entendaient pas, d'aller plus loin. Donc ça, c'était pour la réponse à ceux qui nous disent est-ce qu'on n'en faisait pas assez. Nous sommes libres, nous ne recevons pas de subventions de l'État. Exactement. Et donc, on va faire comme celui des on va faire un appel aux dons. Vos dons sont les bienvenus, notamment pour soutenir cette action. Vous pouvez aller sur notre site. Et pour ceux qui nous disent qu'on en fait trop et qu'on est dans le passé. Donc, ce reproche, ça m'a interpellé parce que, est-ce qu'en faisant ces procédures, on reste dans le passé ? Eh bien, la réponse est non. Comme je le disais tout à l'heure, les convocations ordinales, c'est pas se poster en victime dans le passé, c'est aujourd'hui défendre nos confrères qui, aujourd'hui, ces semaines, ce mois-ci, sont convoqués au Conseil de l'ordre. Donc, on n'est pas resté figé sur le début de la crise il y a 3 ans. On est dans la défense aujourd'hui des professionnels en action. Et ces actions, elles ont du sens parce que, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques, pourquoi on veut cette reconnaissance d'une faute ? C'est parce qu'on veut que ça serve pour l'avenir et que aujourd'hui et dans les épidémies à venir, eh bien, tous les professionnels de santé aient cette reconnaissance d'avoir le libre choix de patients et de traitements pour leurs patients. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, cette liberté de prescription pour les médecins et les autres soignants est remise en question, la liberté de parole des soignants est remise en question, et donc en s'attaquant à ces dossiers avec ces procédures, on est bien dans la construction du futur et de maintenir le libre choix de soins et le libre choix d'action pour les soignants. Voilà ce que je voulais répondre. Merci de votre soutien, merci pour tout ce que vous faites tous au quotidien. Continuons, fédérons-nous et gardons l'espoir.